Ben, après moi, j'ai beaucoup appris, au Maroc, il y a toujours une solution. En étant, dans les pires, galères, il y a vraiment toujours une solution et c'est vrai, et maintenant, au début, j'étais beaucoup, énervée tout ça. Je me disais: «Ah purée, comment on va faire?» Tu te mets mal, presque à pleurer et après on me disait: «Mais t'inquiète, il y a une solution» et je me disais: «Ouais, qu'est-ce qu'ils me racontent, eux, ils voient toujours tout bien», et en fait maintenant, je me dis: «Mais c'est vrai, ils ont raison, il y a toujours une solution, quoi». Hello les mamacitas, je suis Julie, maman d'un petit garçon, et comme beaucoup d'entre vous, j'ai vécu des choses dont je n'ai osé parler à personne. Ici, c'est ta safe place, le lieu où l'on parle de maternité sans filtre. Les mamacitas, c'est le podcast qui dit tout haut ce que les mamans pensent tout bas. Si toi aussi tu t'es déjà sentie seule dans ta vie de maman, abonne-toi, t'es exactement au bon endroit. Hola les mamacitas, je suis aujourd'hui avec Marjorie qui a ouvert un café et qui a eu le courage de s'expatrier au Maroc pour ouvrir son café. Elle est partie toute seule avec son fils. Salut Marjorie. Salut Julie, je suis contente de te revoir après une année, je pense. Oui, c'est vrai, oui, ça commence à faire un petit moment parce qu'avec Marjorie, pour la petite anecdote, on se connaissait et elle est partie et on a suivi sur son compte Instagram que je vous mettrai dans la description son parcours et son aventure pour la création de son business. Du coup, avant qu'on commence, dis-moi comment tu te sens là maintenant à l'idée de parler de ton parcours. Bah, ça me fait plaisir d'en parler parce que je sais que pour des personnes qui ont envie de faire des choses, c'est pas facile. Pour moi-même, c'était pas facile, de faire le pas parce on a envie de faire, souvent beaucoup de choses et on le fait jamais et un jour, bah, faut le faire, quoi, et on n'est jamais déçu. C'est vrai que je me souviens, tu nous l'avais dit autour d'un café avec les copines du village. Et tu nous avais dit bon bah je m'en vais ouvrir un café comme ça. Je pars au Maroc quoi. Donc c'était surprenant, surtout que bah des fois enfin comme quoi les limites qu'on a, c'est celles qu'on se met en fait nous-mêmes tout simplement quoi. C'est vrai que, ouais, on en avait parlé. Bah, moi, je travaillais à Genève dans une bonne entreprise. J'avais un poste, qui était bien, enfin, c'était un peu la routine, maison, travail, le petit et puis, en fait, ouais, partir du jour au lendemain comme ça, il y a des personnes, qui ont pas trop compris. Il y en a qui ont dit: «Ah, c'est trop bien». Ouais, c'est pas facile, de le faire, de le dire et puis de le faire accepter, par certaines personnes, comme les parents ou d'autres personnes, quoi. Ouais. D'ailleurs, vos familles, elles ont réagi comment par rapport à ce changement de vie? Parce que bah, vos familles habitent quand même loin de vous, il me semble. Mais enfin voilà, comment est-ce qu'ils ont réagi? Bah, en fait, bah, c'était pas facile parce que nos parents, ils ont pas trop compris. Puis, par exemple, c'était la génération des parents, qui travaillaient 40 ans au même endroit, qui ont leur maison, qui bougent pas de leur ville, et puis aussi, mon mari, il est d'origine marocaine, donc ses parents, ils étaient venus en France. Donc pour voir tout le monde repartir là-bas, c'était un peu, «Ouais, pourquoi vous faites ça alors que vous avez un bon travail, un bon salaire, quoi?» Oui. Mais d'ailleurs, par rapport à la Suisse, du coup, donc forcément, tu avais une bonne situation et une vie stable. Du coup, ça ressemblait à quoi? Comment tu vivais cette vie-là? Mets-nous dans le bain, du coup, de ton quotidien quand tu étais ici en France et en Suisse. Bah, quand j'étais en France, c'est vrai que, bah, j'étais en Suisse, j'allais tous les jours à Genève, je rentrais, je faisais du télétravail. Après, c'est vrai on a une maison ici, on a, encore des bons revenus, mais je veux dire, avec un salaire en moins, c'est plus pareil. Et avant, c'est vrai qu'on avait peur, on se disait, ouais, faut qu'on travaille les deux. Et c'est vrai que quitter tout comme ça, en plus, comme j'ai démissionné, j'avais le droit à rien. Et du coup, lancer un truc, bah, c'était avec, les économies, tout ça. Après, j'ai récupéré, parce qu'on peut, quand on est en Suisse, c'est les 3e piliers et 2e pilier, quand on part hors d'Europe. Et en fait, je dois dire, bah, j'ai utilisé tout l'argent là-dedans. Mais du coup, ouais, c'est des investissements, quoi. Et c'est vrai que se dire du jour au lendemain, bah, on va avoir un salaire en moins, ça fait un peu bizarre. Mais en fait, au final, maintenant, avec le recul, on se dit, ouais, on vit pas plus mal, qu'avant, quoi. Bah, en fait, du coup, forcément, tu es aligné avec ce que tu fais. Mais c'est vraiment la question, moi, que je me suis posée, parce que quand tu es habitué à un confort financier, parce que nous, on rêverait aussi de s'expatrier avec mon conjoint, faire le tour du monde avec le petit avant qu'il puisse rentrer à l'école. Et en fait, je me suis dit, mais quand tu es habitué à un confort financier, c'est dur, en gros, de sortir, entre guillemets, de ce confort financier et de te dire, bah là, je prends un risque et enfin, je sais où je vais, mais je sais pas comment ça va se passer, en fait.
Ouais, c'est vrai que ça, c'est le plus dur, de sortir de son confort, en fait. Parce que c'est le confort financier, le confort matériel, Oui, au matériel aussi, oui. ouais, matériel aussi, parce que là, tu vis dans une maison, tu passes là-bas, dans une ville où il y a beaucoup moins, d'activités. L'appartement, c'est moins confortable, que la maison, puis c'est pas un appartement, comme en France, quoi. Il y a beaucoup, des soucis, fuite d'eau, coupure d'électricité, ouais, c'est pas comme en France, quoi. Donc Ouais. c'est vrai que c'est pas facile, au début, ouais, je pense que je râle tous les jours là-bas, mais en même temps, je suis contente d'être, là-bas aussi et puis comme ça, quand je rentre ici, on est vraiment content, enfin, on sait ce qu'on a parce qu'après quand on rentre ici, c'est un peu, on se rend pas compte de la chance qu'on a ici, quoi. Ouais, c'est vrai que il y a beaucoup d'expatriés comme ça enfin, qui disent ça justement. Du coup, ouvrir un café vélo, parce que voilà, ça s'appelle Bistrot Vélo 23, donc moi j'appelle ça un café vélo, c'est ça ou pas? En fait, donc j'avais toujours envie d'ouvrir quelque chose, mais je savais pas trop quoi, en fait, j'avais envie, d'être à mon compte et puis, d'être salariée et travailler pour quelqu'un, mais je savais pas trop quoi. En fait, je sais pas, par exemple, en France, j'avais l'idée, d'un bar à vin ou d'un café et en fait, je suis partie, là-bas faire un raid multisport 2 fois. Donc la première fois, j'ai bien aimé la région, mais voilà. Après, je suis retournée une deuxième fois et en fait, donc j'ai retrouvé un peu les mêmes têtes, et après, comme je connaissais un peu mieux la région, je savais qu'elle était pas hyper développée, mais que c'était en plein développement, pour plus tard. Enfin, pas pour demain non plus, mais je sais que plus tard, normalement, ça devrait être mieux et du coup, je me suis dit: «Ben, pourquoi pas essayer là-bas, puisqu'il y a rien, et qu'on n'a aucune expérience», on n'a jamais travaillé dans la restauration, on n'a jamais eu de choses à son compte et comme, donc les coûts, ils étaient moindres, là-bas, je me suis dit: «Bah, ce sera plus facile qu'en France», en France, ouais, je pense que c'est beaucoup plus difficile, bah, de par les loyers, les charges, la région là-bas, elle est beaucoup plus attractive qu'ici, par rapport à ça et du coup, donc je me suis dit: «Ah, je vais faire un café», et comme moi, je fais beaucoup de sport, je me suis dit: «Ah, j'aurais bien voulu à la base faire des excursions en vélo», mais je me suis dit: «S'il y a pas toujours des clients, en plus je pars toute seule avec le petit». Du coup, je me suis dit: «On va faire un café, vélo». Donc le but, c'était, qu'il y ait un café et des locations de vélos à côté et donc pour l'instant, j'ai commencé par ouvrir, le café. Donc il s'appelle Bistro Vélo 23 parce qu'au Maroc, quand on ouvre une société, il faut trouver un nom et au début, c'était, Café, Vélo 23 mais en fait, on m'a refusé, le nom. Faut proposer, 5 noms, je crois, ou 6 et ils m'ont refusé les 6. J'ai dû en retrouver. Il y a que celui-là qui a été accepté. Donc du coup, Bistro Vélo 23, c'était, bah, bistrot pour le côté un peu, français et vélo, c'était par rapport à la partie vélo. Et en fait, 23, c'est la latitude de la ville sur le globe terrestre. Voilà. Parce que tout le monde me dit 23, c'est ton chiffre fétiche, ton chiffre porte-bonheur. Je dis non, pas du tout. Ok, ouais, c'est marrant. Enfin, c'est plutôt original. Effectivement, moi, je croyais que c'était ton chiffre fétiche ou ta date d'anniversaire, tu vois, un Pas du truc tout. comme ça. Donc, euh, donc c'est cool. Et du coup, ça faisait combien de temps que tu réfléchissais à te mettre à ton compte? Et c'était quoi le déclencheur, en fait, qui a fait que là, tu t'es dit, c'est bon, je le fais? Et que, bah, avec ton conjoint, vous avez pris la décision, bah, que tu partes avec ton petit, etc. Que lui, bah, lui, il est resté en France, enfin, ou en Suisse, je sais pas. Enfin, je te laisse nous raconter un petit peu tout ça. Ben, en fait, je pense que ça faisait des années que j'y pensais, mais c'était vraiment loin dans un coin de ma tête. Et donc là, après, donc on a été la deuxième fois et comme j'entendais dire qu'il y avait beaucoup d'investisseurs, tout ça, en fait, à la base, on s'est dit, on va investir dans un appart. Et après, on est allé là-bas parce que mon mari et le petit, ils étaient jamais allés. Donc du coup, on est allé là-bas, on a visité la région et je me suis dit, bah pourquoi pas faire un truc. Et du coup, on est retourné. Moi, j'étais allée en février faire la course et on est retourné directement aux vacances d'avril. Et en fait, en avril, on a visité l'école pour Noël si jamais on s'installait là-bas. Enfin, on a vraiment on n'était pas sûr à 100%, mais on s'est dit: «On va faire comme si on est sûr à 100% et regarder, tous les paramètres sur place» et du coup, on est allé en avril. J'ai visité quelques locaux, mais j'ai pas vraiment trouvé et quand je suis revenue en mai, je me suis dit: «De toute façon, si je démissionne pas, on va rien faire. On va toujours y penser et je vais rien faire» et du coup, j'ai, posé, ma démission. J'avais pas de local, j'avais rien là-bas. On avait juste inscrit le petit à l'école, en fait. Et du coup, du moment, où j'ai posé, ma démission, ben, en fait, après, on est obligé, on n'a plus le choix, quoi. Et est-ce que, est-ce que tu as eu peur? C'était quoi ta plus grande peur quand vous avez décidé de partir du coup? Ben, je pense que c'était vraiment le côté financier où tu te dis: «Ben, je vais quitter, il va rester un salaire», l'école privée, française au Maroc, ça coûte assez cher. Je me dis: «Mon mari, il va être tout seul, il y a la maison»,
plus un loyer là-bas, plus l'école, je me dis, bah, qu'on se retrouve pas un peu, mal, tu vois? Pas à cause de moi, mais pas loin, quoi. À cause de ton délire, d'avoir envie d'ouvrir un café, quoi. Parce que c'est vrai que mon mari, des fois, il disait un peu: «Ouais, elle fait sa crise de la quarantaine», tu vois? Des trucs comme ça, quoi. Donc je pense que c'est vraiment le côté qui me faisait peur, quoi. Bah, c'était courageux, ça y ressemble un petit peu à la crise de la quarantaine, non? Mais je trouve ça génial que ton conjoint, il ait bien voulu te suivre dans ton projet. Et du coup, on va parler de ton fils. T'es parti avec lui, du coup, au Maroc. Et c'est quoi, du coup, comment tu lui as annoncé? C'est quoi la conversation que tu as eue avec lui pour lui dire et comment lui, il a vécu cette décision, du coup? Bah, en fait, c'est vrai qu'on est tout le temps, tous les 3 ensemble. Donc quand on en parle, enfin avec mon mari, quand on parle, il est tout le temps là à côté, donc il entend de toute façon, s'il y a quelque chose, quand on se cache jamais pour parler, des choses. Donc du coup, je pense qu'il a toujours, enfin ouais, il a entendu, il savait très bien, qu'il allait se passer quelque chose. Après, on est allé visiter là-bas, on lui a expliqué, donc quelque part, il savait, qu'il allait partir, quoi. Donc après, ouais, on est parti, bah, on lui a montré l'école. Après, comme c'était en avril, ça s'est vite fini, l'année scolaire. Après, moi, je suis partie en juillet et lui, il m'a rejoint, fin août, mon mari l'a ramené, ouais. OK. Et du coup, ouais, il a commencé l'année scolaire là-bas. C'était pas facile au début parce que ses copains, ils lui manquaient, il voyait pas son papa. C'est vrai que c'est pas facile, même si là, mon mari, il était pas là la semaine, tu te vois quand même le week-end. Alors que là, c'est quand même des longues périodes de un mois et demi où tu te vois pas. Donc du coup, c'était pas facile. En plus, l'intégration là-bas, lui, il était avec beaucoup de personnes, des locaux. Donc du coup, c'est pas facile que si tu te retrouves qu'avec des Français ou quoi. Mais bon, maintenant, non, ça va, ça se passe bien, ouais. Ouais, il s'est fait plein de Ouais, ça copains. va, ouais. Il revoit ses copains quand il revient. Du coup, tu me disais que les vacances, elles étaient calées, bon, sur celles de Paris, mais quand vous revenez en France, il revoit ses copains, de l'école en France? Ben, de temps en temps, déjà, il s'appelle, sur WhatsApp avec ses copains en vidéo. Donc du coup, il y a quand même un petit contact. Et après, à chaque fois qu'on vient là, bah, soit il les invite ou soit, il va chez eux. Donc du OK. coup, c'est bien, ouais. Franchement, c'est chouette, c'est chouette. Enfin, c'est une sacrée expérience autant pour lui, que pour toi. Puis moi, c'est la vision des choses que j'ai, c'est que tu lui montres aussi l'exemple que, bah, c'est possible et que si un jour il a envie de faire quelque chose et que c'est voilà, qu'il est aligné avec cette chose-là et que c'est dans ses tripes, en fait, tu lui donnes l'exemple qu'il faut qu'il le fasse et pour pas avoir de regrets, quoi. Moi, c'est vrai qu'on veut toujours faire, travail, maison, enfant, mais en fait, enfin, moi, avant, j'étais beaucoup comme ça. Par exemple, j'allais jamais quitter un travail si j'avais rien derrière. Donc là, poser une démission, sans chômage, sans travail vraiment derrière, ouais, c'est un peu, compliqué. C'est la première fois que je fais ça, hein. Donc du coup, ouais, je me dis: «Je pense que si on veut vraiment le faire, on peut le faire». Et là, maintenant, tout le monde nous dit: «Vous allez rester là-bas ou pas?» Et en fait, maintenant, je me dis: «Je fonctionne un peu, par année scolaire». Parce que je me dis: «Ça dépend du petit». Bah, là, on a reconduit le contrat à l'école. On va pas en plein milieu d'année, lui dire: «Ouais, on rentre en France» ou quoi. OK. Donc on refait un an et puis, l'année, tu peux pas vraiment, prévoir, quelque chose, quoi. Donc tu refais un an. Moi, j'ai ouvert, fin octobre. Donc 8, 9 mois sur un business, c'est pas assez pour voir si ça fonctionne. Et je me dis: «De toute façon, même si on reste pas là-bas à long terme», enfin, j'ai jamais dit que j'allais rester là-bas jusqu'à la retraite. Enfin, je sais pas, toi, tu vois avant, mais moi, en Suisse, Mmh. en général, je restais 3 ans dans un poste. Donc pourquoi là, je ferais 20 ans, dans mon café, tu vois? Oui. Je me dis: «J'ai 40 ans, il reste encore 20 ans de travail, j'ai le temps, d'avoir encore, beaucoup de postes, beaucoup de trucs ailleurs, Oui, quoi». beaucoup Ouais, d'expérience, voilà. à vivre. Donc Tu d'autres pardon. j'avoue que, ouais, c'est un peu, ouais, on va pas c'est pas au jour le jour, mais d'une année, scolaire à l'autre, quoi. Et du coup, tu as d'autres rêves, d'autres projets déjà? Parce que bon, ça a ouvert en octobre, donc après, si je sais pas, tu te visualises d'ici, 10 ans, tu te vois encore au Maroc? Tu te vois plutôt rentrer en France, recréer autre chose, un business, peut-être ouvrir un restaurant en France, du coup? Ben, là, j'avoue que je suis, beaucoup, encore sur le café parce que là, aujourd'hui, il marche, mais pas de là à de faire, vraiment, beaucoup d'argent. Donc je me dis: «J'aimerais bien vraiment, le ramener à se faire quand même un petit salaire», tu vois? Donc je me dis: «Je peux pas partir comme ça, avoir fini le truc, à moitié», tu vois? Donc du coup, pour l'instant, je suis là-dessus. Après, tu vois, j'ai toujours voulu aussi, tu sais, tout le monde a envie de faire plein de trucs, je sais pas, peut-être une maison d'hôte, mais je me dis: «Ouais, pas là-bas parce que c'est beaucoup trop compliqué», en fait, ça fait pas très longtemps, que cette région est marocaine, donc c'est difficile, d'obtenir, un terrain, de faire des projets, même si c'est beaucoup ouvert, parce que justement, ils cherchent beaucoup d'investisseurs pour le faire. Mais je me dis, peut-être le faire, plus dans une plus grande ville au Maroc, je sais pas, Marrakech ou une plus grande ville, je sais pas. En fait, c'est vrai que ouais, non, je sais pas trop et puis après je me dis de toute façon, parce que l'autre fois j'en parlais,
avec mon mari et des amis, tu vois, si le petit plus tard, en fait, il a que 9 ans, mais en même temps, ça passe hyper vite. Je me dis peut-être d'ici 10 ans, il va faire des études. Tu vois, c'est pas facile de faire des études aujourd'hui. Je me dis donc s'il faut qu'on lui paye des études, un appart, ben tant pis, je reviendrai là ou tu vois, je sais pas trop. Ça me dérangerait pas de retourner. S'il le faut, je le ferai dans un bureau. Mais en même temps, c'est vrai que si je peux dans 10 ans, tu vois, être comme ça à mon compte, ça fonctionne, c'est bien aussi, quoi. Ouais. Pouvoir faire les allers-retours entre le Maroc et la France, ouais. Ouais, ça c'est cool. Ouais, C'est ça, cool. c'est bien, ouais. C'est bah ouais, carrément. Mais d'ailleurs, je sais pas si on a précisé, mais tu es à Dakhla, exactement au Maroc. Du coup, est-ce que tu peux nous situer où c'est? Est-ce que c'est touristique ou pas? Comment est la vie là-bas? Et puis oui, où c'est situé, le climat, etc. Alors, Dakhla, c'est dans le désert sud-sud Maroc, à 3-4 heures de la Mauritanie. Donc, du coup, c'est une région qui est pas très loin du tropique du Cancer. Il fait 23 toute l'année, de janvier à décembre. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Après, il y a des périodes avec fort vent parce que la région, elle est connue tout d'abord pour le kitesurf. Donc, c'est pour ça que les gens sont venus là-bas s'installer à la base. Et aujourd'hui, le Maroc veut vraiment développer cette région pour le tourisme et les investissements. Après, il y a beaucoup d'investisseurs dans tout ce qui est énergie renouvelable, dans tout ce qui est aquaculture, par exemple les tomates cerises, les palourdes, le poisson. Donc, du coup, il y a beaucoup d'investisseurs aussi. Et du coup, là-bas, donc les premières personnes qui viennent, c'est les kiteurs. Nous, au café, on n'a pas trop affaire à eux parce qu'en fait, ils viennent la semaine et ils restent dans des hôtels en pension complète puis ils caillent toute la journée. Après, moi, je sais qu'au café, j'ai beaucoup ben, les expats ou les personnes, les locaux, les Marocains du Nord qui ont un poste là-bas ou les étudiants, parce qu'il y a des écoles médecine et écoles de commerce. Ah, ok. Donc, j'ai beaucoup d'étudiants aussi qui viennent tous les jours. C'est Trop bien. sympa, ouais. Ouais, c'est clair, c'est super Mm. sympa. Et je reviens aux réactions des familles, de la famille, pardon, des amis. Est-ce qu'ils vous ont soutenu, du coup, ils vous ont aidé, bah, autant par rapport aux petits, pour, le déménagement? Je sais pas après comment tu as fait pour déménager, si tu as emmené un container, si tu as tout acheté sur place, comment ça s'est passé? Après, bah, le déménagement, on a envoyé quelques affaires par colis, vêtements, des appareils pour la maison. Mais après, on n'a pas déménagé de meubles, tout ça, parce qu'on a gardé notre logement ici. Oui, OK. Comme on savait pas trop, les 1 an, c'était un peu une phase de test. Donc, on s'est dit, si on veut revenir, tu vois, on est parti, mais en fait, on a toujours notre maison. Donc, si moi, demain, je voulais revenir travailler en Suisse parce que ça marche pas ou ça me va pas, ben, demain, je peux revenir ici, j'ai tout, quoi. On Oui, c'est voulait vrai. pas non plus couper, puis te retrouver complètement, tu vois, tu dois tout recommencer aussi ici. Oui, Donc là, il y a toujours, tu vois, un petit plan B, pour revenir, quoi. oui. Avec un enfant, après, je pense que tu te sens un petit enfin, pas obligé, mais tu t'aimes c'est rassurant, en fait, d'avoir un plan B quand même, pour, bah, lui offrir une stabilité. C'est pas comme si on était enfin, moi qui ai un enfant maintenant, c'est vrai que je pense différemment et c'est plus comme quand j'étais toute seule où je me disais: «Bah, c'est pas grave, au pire, j'irai, là ou je retournerai chez mes parents», enfin Ouais, c'est ça, ouais. Après, je sais pas trop parce que j'ai parlé avec d'autres familles, qui étaient dans le même cas et qui sont après, c'était, des personnes, qui étaient, instituteurs à l'école française et ils disaient que parfois, quand tu gardes, une attache, en fait, du coup, tu es jamais complètement installé, là où tu vas. Alors que, du coup, c'est vrai que quand tu lâches tout, tu vois, tu es obligé, de t'intégrer à fond, quoi. Alors que nous, tu vois, on est toujours entre les 2 à penser: «Ah là, j'ai envie de rentrer, pas rentrer». Alors qu'en fait, je me dis parfois, ce serait peut-être plus facile si on se dit: «Ah non, tu vois, tu rien à côté, tu pas envie de rentrer, quoi. Tu es là-bas, quoi». non, ça c'est vrai. C'est vrai que tu as encore la tâche, bon, de la famille, de la maison, de ton conjoint. Du coup, est-ce que ton conjoint, lui, il compte, vous rejoindre ou pour l'instant, lui, il joue le rôle de la stabilité, du coup, par rapport à son travail? Non, là, lui, c'est plutôt, bah, heureusement qu'il est là, sinon ce serait vraiment trop difficile, bah, pour lui, je pense que ce serait pas facile, de trouver, du travail, là-bas dans ce qu'il fait et après c'est vrai que, ouais, il faut quand même qu'il y ait un salaire, qui soit un peu plus conséquent, bah, pour que Naël, il puisse continuer l'école française là-bas, bah, pour qu'on puisse payer notre loyer, quoi. Donc pour l'instant, quoi, donc on verra après plus tard, mais je pense pas qu'il vienne, dans la région vraiment là-bas. S'il vient, ce sera une autre région du Maroc. OK. Parce qu'en fait, la région, elle est pas très accessible, comme c'est assez loin. Là, par exemple, faut prendre l'avion soit de Lyon ou Genève, il y a une escale à Casa et mon mari me dit tout le temps: «Ouais, je peux pas venir un week-end». Par exemple, si c'était Marrakech, il peut venir un week-end, il y a des avions tout le temps. Alors que là, ça prend beaucoup de temps de venir et du coup, c'est difficile. Ouais. Même quand, il y a des gens qui disent: «On va venir», ils me disent: «Ah ouais, c'est compliqué». En fait, ils s'imaginaient pas que c'était si loin, quoi. Faut regarder sur une carte pour voir où c'est. Parce qu'il y en a qui pensaient pas que c'est aussi loin, quoi, dans le Maroc.
Parce que les gens, ils pensent que la fin du Maroc, c'est, je sais pas, Agadir, mais non, il reste encore le double. Ouais, parce qu'après, tu as encore le désert en plein milieu en plus. Mais du coup, est-ce que tu sais si c'est prévu des vols depuis la France en enfin, en direct pour aller à Darla, justement? Ben là, il y a Paris, il y a Marseille, et ils avaient mis à Bordeaux, et des fois, ils l'enlèvent, ils le remettent. Mais autrement, ouais, non, c'est ces vols-là, quoi. Est-ce que tu as eu des moments de doute où tu t'es dit qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'ai bien fait? Et du coup, voilà, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des moments où tu as douté et comment tu as su gérer ça? Ben, c'est vrai que j'en ai quand même assez souvent, parce que là-bas, c'est pas facile, l'administratif, les travaux. Du coup, bah, je râle tous les jours, j'en peux plus. Mais c'est vraiment des situations que j'ai jamais eues en 40 ans de ma vie, nulle part, quoi. Et du coup, c'est vrai que je me dis, purée, c'était tellement plus facile avant. Mais en même temps, ouais, je sais que si j'ai un truc, je vais pas le lâcher jusqu'à qu'il roule vraiment à 100%, tu vois. Donc même si je râle, bah, je vais pas tout quitter comme ça, quoi. Ouais, ça te sort de ta zone de confort, en fait, au final. Donc, ouais, petite crise de la quarantaine, on sort de sa zone de confort et c'est cool parce que tu vas aller aussi au bout des choses, c'est chouette. Et quand vous êtes arrivé au Maroc, du coup, ton fils, comment ça s'est passé à l'école, les premiers soirs où bah, il rentrait de l'école et tout, comment est-ce que ça se passait? Est-ce qu'il a aimé tout de suite ses profs? Est-ce que ça ressemble un petit peu l'école là-bas parce qu'il est dans une école française? Est-ce que ça ressemble un petit peu à l'école bah, qu'il a connue en France, du coup? Ouais, bah, l'école, c'est l'école française, donc c'est le même programme, tout ça, ça change rien. À part qu'au Maroc, par exemple, ils sont beaucoup plus axés sur les langues qu'on n'a pas en France. Donc là, il fait 1 heure d'arabe tous les jours, et c'est l'arabe littéraire. Donc du coup, il a dû apprendre à lire, à écrire en arabe. Et du coup, ben, j'imagine que 5 heures par semaine, quand tu comprends rien, c'était lourd. Du coup, il voulait plus y aller, tout ça. Et en fait, tu as quand même une possibilité de l'enlever, mais non, on s'est dit: «On va pas partir dans un autre pays et ne pas apprendre», tu vois? Du coup, on l'a forcé à y aller, et maintenant il sait lire, écrire et parler. Waouh. Enfin pas, tu vois, bilingue, mais il comprend, les conversations, il sort des mots, il sait tout lire et il sait écrire, mais et aussi, l'anglais qui est beaucoup plus, difficile qu'en France. Parce qu'en France, je me souviens, c'était les couleurs, les trucs, alors que là, vraiment, c'est parler avec le bon accent, anglophone, donc du coup, c'est pas facile. C'est plus difficile, et pareil, le français et matières scientifiques, c'est plus dur au Maroc, et ils ont d'autres, méthodes, qu'en France pour apprendre. Je vois, par exemple, l'orthographe, c'est, tu dois chaque semaine, il y a une dictée, OK. et tu as 80 mots à apprendre que tu dois recopier 5 fois. Je crois qu'en France, tu as plus cette méthode-là, du coup, c'était pas facile, quoi. C'est vraiment beaucoup d'heures de travail, et d'un côté, je me dis: «Ben, tant mieux, parce que s'il doit revenir ici, bah, ce sera peut-être plus facile pour lui», Ouais. et je pense que, ouais, le niveau d'études au Maroc, il est, assez élevé, quoi. OK. J'ai par exemple ma belle-sœur, qui a été en école de commerce, en France, et elle me disait qu'il y avait des étudiants marocains de Marrakech, qui avaient vu des choses, au bac, que là, ils voyaient seulement en France en prépa, je crois. OK. Donc du coup, c'est plus, ouais, ils sont à un niveau plus élevé. C'est ouais, c'est un truc de fou. D'ailleurs, bon, je fais une petite parenthèse, mais si vous êtes des mamans et que vous rêvez de vous expatrier, que ce soit au Maroc ou ailleurs, et que vous avez envie de contacter Marjorie, je mettrai bien l'Instagram du coup de son bistrot vélo 23 dans la description. Dans la description, comme ça vous pourrez suivre aussi ses aventures et puis bah, lui la contacter pour lui poser des questions ou avoir un élan de motivation. D'ailleurs, bistrot vélo 23, c'est alors explique-nous un petit peu le concept. Voilà, en quoi ça consiste, tes horaires, qu'est-ce que tu proposes à la carte, comme type de menu et cetera? Donc bah, il devait y avoir le concept, bistrot, et donc vélo, on devait aller faire, donc je voulais faire des excursions, louer des vélos électriques, et ça a été tellement difficile, d'ouvrir seulement le café, que là, pour l'instant, il y a pas la partie vélo. Donc du coup, c'est un café, j'avoue qu'au début, j'ouvrais tout de suite à 9 heures quand je posais Naël, et je fermais à 22 heures. Mais en fait, les personnes là-bas, sont pas trop, du matin, donc j'ouvrais plus tard, 10 heures, 22 heures. Et donc après, on a eu le ramadan où les gens, venaient plus tard, donc on a essayé 11 heures, 23 heures, et en fait, ça fonctionne, plutôt bien comme ça. Là, après, maintenant, on fait 11 heures, 22 heures parce que c'est les vacances, il y a un peu moins de monde. Donc c'est vrai qu'on essaye toujours, des nouveaux horaires, des trucs pour essayer de s'adapter, ben, le mieux, et pour moins perdre de temps, et d'argent à ouvrir pour rien, ou après, le concept, donc c'est un café, où il y a un côté avec des banquettes pour se poser, un côté avec des tables,
il y a des prises, la Wi-Fi, il y a des jeux de société et des livres. Donc, c'est un endroit qui est assez calme. Moi, au Maroc, donc, faut savoir qu'on peut fumer partout. J'ai interdit la cigarette. Donc, du coup, c'est très, très calme. C'est plutôt. J'ai commencé, la clientèle, c'était principalement que des étudiants qui venaient pour bosser. Après, il y a eu les parents ou des gens qui sont là-bas, qui bossent ou qui viennent faire du télétravail. Donc, c'est vrai que c'est assez calme dans l'ensemble. Soit ils travaillent un peu, après ils jouent aux jeux de société, il y en a qui se posent pour lire. Et après, comme c'est assez petit et que moi, je parle tout le temps avec les clients, du coup, tout le monde parle ensemble. Ok, trop C'est bien. assez original parce que personne fait ça trop ailleurs et je trouve ça dommage parce que c'est assez enrichissant parce qu'il y a des personnes qui viennent de partout, qui font des choses différentes et du coup, je trouve ça intéressant. Enfin, je trouve que ça correspond un peu à mon image, tu vois. Ouais, mais carrément. Ah, mais Après, au niveau de la cuisine, bah, j'ai commencé, j'étais toute seule, je faisais tout, la cuisine, le ménage, la caisse, tout. C'était difficile. Et après, donc, il y a un étudiant qui est venu se présenter. Et depuis le début, il travaille avec moi. Donc, on alterne. Quand il a cours, ben, c'est moi qui vais là-bas. Et le soir, lui, il est là. Comme ça, moi, je peux rester avec Naël. Parce que je veux quand même, comment dire, arrêter d'être salarié. C'est pas non plus pour faire garder Naël tout le temps. Donc, du coup, j'essaye de me dégager le plus de temps pour être avec lui, quoi. Ouais. Et après, bah, au niveau de la cuisine, on fait des crêpes, des gaufres, des pokéballs, des choses assez simples. On essaye de faire des choses saines qui sortent un peu de ce qui se fait là-bas, des tacos pizza, quoi. Et des tagines, non? Et des tagines. Bon, on en fait de temps en temps, on Ça, c'est oui, fait j'ai vu. ouais, le couscous du vendredi parce Bah que oui. c'est traditionnel, tous les vendredis, il y a couscous. Donc au début, j'avais une dame qui le faisait, et puis à la fin, soit j'ai appris à faire des plats, Bien. tout le monde m'a dit il est bon, donc c'est ma petite satisfaction Ah, c'est personnelle. voilà, crise de la quarantaine, elle a appris à faire le couscous, Voilà. le vrai de vrai. Est-ce que cette décision, ce changement de vie, ça a changé la maman que tu es? Et voilà, est-ce que ça a changé aussi quelque chose à la relation avec ton fils? Ça vous a rapprochés? Est-ce que lui, il t'a parlé de ça par rapport à voilà, maman, tu super, t'es courageuse ou voilà, est-ce que toi, tu as ressenti un changement en tout cas? Bah, après que Naël, on a toujours été proches, on a toujours fait des activités ensemble, partir ensemble, même tous les 2 parce que mon mari, il travaillait pas à côté, tout ça et du coup, on a toujours été assez proches, et là, le fait qu'on soit vraiment tous les 2 qu'ensemble, bah, c'est vrai que je dois avoir le côté avant, c'était mon mari qui était plus strict et moi, c'était, plus cool, tu vois? On rigole, bah, c'est mon pote mais voilà. Et du coup, là, je dois avoir un peu, toutes les figures. Du coup, c'est pas facile, puis en plus, quand tu es tout le temps avec, 24 heures sur 24, bah, qu'un enfant qui grandit, enfin, des fois, entre le café et lui, c'est pas facile, tu vois, de garder sa patience. Ouais. Donc du coup, vraiment, on s'engueule, comme chien et chat et 2 secondes après, on va rigoler ensemble. Mon mari, il dit: «Ouais, tu l'engueules, après tu rigoles avec lui». Et du coup, je pense, non, ça on est beaucoup, ouais, ça nous a beaucoup, on était déjà proches. Là, je pense qu'on est vraiment proches, et du coup, on fait plein de trucs ensemble, et je pense qu'il sera un peu pareil, tu vois? L'autre fois, on a fait le tour du lac, il aime bien faire des nouveaux trucs, et lui, je pense que plus tard, ouais, enfin là, aujourd'hui, il dit qu'il veut déjà partir faire ses études ailleurs, dans un autre OK. pays. Et là, du coup, il me dit tout le temps: «C'est bon, tu fait ton projet, l'année prochaine, on fait le mien». Parce qu'il rêve d'aller vivre au Groenland et je Ah dis: oui, «Non, on va pas d'accord. partir là-bas». Du Maroc au Groenland. Bon, on précise aussi, bah, que le fils de Marjo, il a 9 ans, du coup, hein. Donc, aller vivre au Groenland, ouais, tu serais capable de le faire ou pas? Non, Même pour ton fils? oui. Si là, il y a une maman qui nous écoute, elle a un rêve qu'elle n'ose pas réaliser, elle a peur de se lancer, qu'est-ce que toi tu lui dirais? Ben, moi, je lui dirais de le faire, enfin, je veux dire, il y a quoi derrière, tu te plantes, hein, tu vas pas mourir demain, quoi. Je veux dire, tout est faisable, si ça marche pas, bah, tu reviens là où tu étais avant et voilà, quoi. Il y a pas de risque, grave, quoi. C'est pas grave, hein. C'est vrai que c'est ce que je dis toujours, c'est il y a pas enfin, le point de non-retour, il n'existe pas dans ce genre de situation. Ça veut dire que tu peux partir, bon, sachant que tu as ta maison encore ici, enfin, je veux dire, tu es parti réaliser ton rêve, mais tout en gardant les pieds sur terre et en te disant: «Bon, bah, je garde quand même une stabilité». Tu peux revenir là où tu étais et retrouver un travail, comme tu avais sur Genève et continuer de faire, enfin, de reprendre ta vie d'avant, en fait. Bah, après, je veux dire, nous, on a décidé de la garder, mais là, je vois à Darkla, il y a des gens, par exemple, qui ont fait, le tour, d'Europe en camping-car, et il y en a plein d'autres qui ont lâché leur maison. Ils sont là, ils ont retrouvé un emploi, demain, ils seront ailleurs. Enfin, je veux dire,
enfin, tu retrouves toujours si tu as la motivation pour travailler. Moi, je sais que j'ai toujours travaillé, même une fois, j'avais plus, de travail, enfin, je veux dire, j'ai fait des études, je travaillais dans un bureau, mais une fois, j'aurais pu prendre le chômage et je suis allée travailler à grands frais. Enfin, c'est pas Ouais, grave, tu vois? Il y a toujours une oui. solution, quoi. Bah, j'ai fait aussi, honnêtement. Voilà. Et bon, la question, dernière question qui est la question signature du podcast. Si tu pouvais glisser un seul mot dans l'oreille d'une maman ou une seule phrase, qui galère en ce moment, qui doute d'elle-même ou juste voilà, qui a des rêves plein la tête et qui sait pas, par où commencer et comment faire, bah, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu as appris toi, en tout cas comme leçon, en tant que maman? Ben, après moi, j'ai beaucoup appris, au Maroc, il y a toujours une solution. En étant, dans les pires, galères, il y a vraiment toujours une solution et c'est vrai, et maintenant, au début, j'étais beaucoup, énervée tout ça. Je me disais: «Ah purée, comment on va faire?» Tu te mets mal, presque à pleurer et après on me disait: «Mais t'inquiète, il y a une solution» et je me disais: «Ouais, qu'est-ce qu'ils me racontent, eux, ils voient toujours tout bien», et en fait maintenant, je me dis: «Mais c'est vrai, ils ont raison, il y a toujours une solution, quoi». Donc ça sert à rien, de se prendre la tête ou de réfléchir, enfin même si la solution elle arrivera pas aujourd'hui, elle arrivera demain, quoi. Ouais. Mais je veux dire, il va jamais se passer un truc super grave non plus, quoi. Oui, c'est juste au pire, tu peux dire: «Bah, je revends mon café, mon bistrot vélo et après je rentre» et Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Enfin, OK. je veux dire, on se retrouve jamais vraiment, enfin, puis je veux dire, il y a des gens qui sont, dans des pires situations que nous, quoi. Ouais. Donc je me dis: «Ça sert à rien», enfin, je veux dire, il y a vraiment pire, pire, pire que nous, quoi. Donc ça sert à rien de se dire: «Non, je vais pas le faire» ou «Je peux pas le faire» ou «Mince, c'est dur», Non, après, je pense, ouais, il faut être, patient et se dire, il y a toujours une solution, quoi. Ouais et puis faire les choses en se disant, «Si on le fait, si je le fais pas, est-ce que je vais regretter?» en fait, aussi. En tout cas, merci beaucoup, Marjo Bah, merci à toi. d'avoir pris du temps parce que tu es revenue en France pour quelques semaines, donc d'avoir pris du temps pour le podcast. Merci infiniment, ça m'a fait plaisir de te revoir. Bah, merci à toi, hein. Je pense qu'on aurait pu, parler, de plein de choses encore. Donc s'il y en a qui ont des questions, bah, qu'elles hésitent pas, quoi. Ouais, Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on a oublié, de parler ou je ouais, ne sais quoi, ouais. mais Voilà. oui. Bah, merci Julie. Merci beaucoup et n'hésitez pas, oui, à nous poser vos questions soit en commentaire ou nous envoyer, des messages sur Insta et on sera ravis de d'y répondre. Passez toutes une belle journée.